Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne L'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Excel, et plus particulièrement donc toujours sur le grand thème 2, les bases d'utilisation du tableur Excel, toujours dans la cinquième partie découverte des fonctions, et aujourd'hui nous allons aborder en cinquième sous-partie les fonctions de texte. Mais avant ça, nous allons rapidement revenir, vous le voyez, aux onglets sur mon classeur Excel, revenir rapidement sur les fonctions statistiques, et notamment la fonction médiane que je n'avais pas réussi à expliquer la dernière fois. Alors je me suis rencardé, c'est très simple. Pour calculer, pour calculer la médiane, je reviens sur rapidement la définition, donc renvoie la valeur qui se trouve au centre d'un ensemble de nombres. Donc c'est très simple, vous avez plusieurs cas possibles. Soit vous avez un ensemble de nombres qui est pair, soit vous avez un ensemble de nombres qui est impair. Alors ici, vous avez donc un tableau de valeurs dans la colonne T où est répertorié un nombre pair d'ensemble de nombres. Alors, pour calculer la médiane, c'est très simple. Vous avez donc la borne inférieure, c'est-à-dire 55, la borne supérieure, c'est-à-dire 100, et entre les deux, au lieu d'avoir une seule valeur médiane, vous en avez deux. Et pourtant, il faut en tirer une seule. Donc pour ça, c'est très simple. Pour retrouver les 74,5 qui sont en cellule R2, vous allez prendre donc le calcul, vous faites égal, vous faites la somme des valeurs entre les bornes extérieures, 60 et 89. Alors, je n'ai pas ouvert la parenthèse, bien évidemment. J'ouvre la parenthèse. Je les additionne. Et je les divise. Et je vais diviser par le nombre de valeurs que je viens d'additionner. Donc là, il y en a deux. Donc je divise par deux. Je fais une moyenne en somme. Et donc là, je tombe sur 74,5. Si j'avais eu un ensemble de nombres impair au départ, il m'aurait pris la valeur entre les bornes extérieures. Je m'explique. Donc là, si je supprime par exemple la dernière valeur, c'est-à-dire 100 dans mon tableau, en valeur médiane, donc en R2, vous voyez bien qu'il me met 60. Pourquoi ? Encore une fois, la définition, elle dit renvoie la valeur qui se trouve au centre d'un ensemble de nombres. On est bien d'accord que là, vous avez trois valeurs. La valeur centrale de cet ensemble de nombres, c'est la valeur comprise entre la borne minimale et la borne maximale. Donc c'est forcément la valeur qui est entre les deux. Donc quand vous avez un ensemble de nombres qui contient un nombre impair de données, au départ, donc là notamment 3, vous allez prendre effectivement la valeur qui se trouve au milieu. Si par exemple, pour donner un autre exemple, je remets 100 ici, je vais mettre 110, donc je reste sur un ensemble de nombres donc, qui va être impair au départ, puisque là j'ai 5 valeurs. Et donc ma médiane, ça va être 89. Pourquoi ? Ça veut dire d'un côté j'ai 2 valeurs, de l'autre côté j'ai 2 valeurs, et donc ma valeur médiane, c'est la valeur qui reste. Et en revanche, si je pars sur un ensemble de nombres qui est pair au départ, donc par exemple, là je vais supprimer ma cinquième valeur, voilà. Il m'en reste donc plus que 4, donc il me recalcule effectivement la valeur médiane. Comment il fait ? J'extériorise donc mes valeurs extérieures, à savoir la valeur minimale, la valeur maximale, et les valeurs qui me restent, je vais en faire une moyenne. Et c'est cette moyenne qui va représenter la médiane. Donc là, on l'avait calculé avec 74,5. Si je rajoute donc 110, que je rajoute 120,
Je me retrouve donc avec un ensemble de nombres qui est pair, puisque j'ai 6 valeurs. Et donc, il me calcule 94,5. Comment je fais pour retrouver ce 94,5 ? J'extériorise donc un même nombre de valeurs de part et d'autre. Donc là, comme j'ai 6 valeurs, je vais en mettre 2 de côté, 2 de l'autre côté. Il va m'en rester 2 au milieu. Donc je vais faire 89 plus 100 que je vais diviser par 2. Alors 189, du coup, que je divise par 2. Pardon, si je mets pas le égal, ça peut pas marcher. 9 divisé par 2. Et il me trouve bien 94,5. Voilà, c'était l'explication quant à la fonction médiane sur laquelle j'avais cafouillé la dernière fois. Donc voilà, je reviens dessus rapidement pour me permettre de clôturer donc les fonctions statistiques et passer aux fonctions de texte qui vont nous intéresser aujourd'hui. Voilà, donc ça je le sauvegarde. Là, c'est OK. Là, c'est OK. Donc ça, je le referme. Donc les fonctions, donc médiane, c'est fait. Voilà, on passe à 100%, c'est très bien. Voilà. Nous sommes donc aujourd'hui partis sur les fonctions de texte. Je fais juste rapidement Alt F11. Je vais enlever mon onglet statistique pour plus de clarté. Voilà. Voilà. Il me reste plus que l'onglet fonction de texte. Ok. Alors. Fonction de texte. Ok, d'accord. Alors, fonction de texte. On va commencer par la fonction cherche. Alors, donne la position d'un texte spécifié à l'intérieur d'un autre texte qui permet des caractères génériques tels que l'astérix et le point d'interrogation. Alors, entrez la fonction cherche dans une cellule vide à partir de la cellule D9. Ok, donc on va effacer ici. Voilà, colonne D, donc de D10 à D13, j'ai effacé le contenu. Alors, on fait égal. Je tape cherche. Je tabule. CTRL A. Alors, texte cherché. Donc vous avez un tableau. J'ai fait un tableau avec une colonne texte source, une colonne texte recherché et une colonne position de départ. Pourquoi j'ai fait ça comme ça ? Parce que effectivement, dans la fonction cherche, c'est ce qu'ils vont nous demander. Ils vont nous demander un texte cherché, un texte de départ et le numéro de départ. Alors, texte cherché. Et le texte à trouver, vous pouvez utiliser les caractères génériques, donc point d'interrogation et astérix, utiliser un tiret devant le point d'interrogation et un tiret devant l'astérix pour trouver les caractères. Point d'interrogation. Ah oui, bah oui, forcément. D'accord. Alors, c'est le texte à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on veut trouver ? Bah, c'est le texte recherché. On veut trouver ça. Ensuite, texte est le texte comprenant la chaîne de texte à trouver. Donc, dans quoi je vais rechercher ce que je recherche ? Bah, dans le texte de source. Donc, cette colonne-là, à savoir, pour le texte cherché, c'est la colonne C. Pour le texte, c'est la colonne B. Les cellules de ma colonne B. Et donc, numéro de départ indique le numéro du caractère dans l'argument texte à partir duquel la recherche doit débuter en comptant à partir de la gauche. 1 est utilisé par défaut. Effectivement,
il faut compter. Donc là, je vais le faire manuellement et vous allez voir que le résultat est facile. Donc je recherche la valeur X, que là on ne voit plus, dans ce texte source. Et donc ils disent qu'il faut compter à partir de la gauche, et il faut compter un par un. Donc le premier E compte comme 1, et je vois qu'en deuxième position, j'ai le X que je recherche. Donc la position de départ c'est 1, la valeur par défaut. Mais je peux rechercher, je vais le montrer avec l'exemple suivant, je peux rechercher pas en partant du premier caractère. Donc là, il va me mettre 2, et effectivement, si je regarde le texte source, en deuxième position en partant de la gauche, puisque je pars de la gauche, j'ai bien le X que je recherche. Ici, alors, deux possibilités. Je cherche le mot Excel. Alors, soit je fais cherche, tabulation, CTRL A. Texte cherché, donc c'est Excel, que j'ai en C11. Le texte de départ, ça va être mon texte source, donc en B11. Et le numéro de départ, donc là, soit par défaut, je commence à 1. Je fais OK. Il me met 1 parce que le premier mot dans ma chaîne de texte, bah, c'est Excel. Donc il me met 1. Si en revanche, au lieu de mettre 1, je mets 2 en numéro de départ, vous voyez que là, il me met 12 en résultat. Pourquoi il me met 12? Parce que si on compte caractère par caractère, le deuxième Excel s'affiche au 12e, en 12e position. On compte. Donc Excel, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je compte l'espace, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Le deuxième espace, ça fait 11. Et mon 12e caractère, c'est bien Excel. Le deuxième Excel. Voilà. Ensuite, donc là, on a l'exemple d'un texte recherché avec un point d'interrogation dans la chaîne de texte. Donc ça, non, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc, texte cherché, c'est toujours pareil dans la colonne C. Donc cette fois-ci, C12. Le texte source en B12. Voilà. Et le numéro de départ. Donc, soit... bah non, je vais mettre 1 par défaut. Voilà. Je mets 1, il me met 12. Pourquoi il me met 12? Bah toujours pareil. Donc qu'est-ce que représente le point d'interrogation? Ça représente n'importe quel caractère unique. Donc là, le texte recherché ne veut pas dire grand-chose, mais il va aller chercher tout de même dans le texte source le mot qui se rapproche le plus du mot recherché. Partant du principe que le point d'interrogation représente pour Excel n'importe quel caractère unique. Donc ici, le O. Et si on compte, donc AS, ça fait 1, 2, le tiret, 3, 4, 5, l'espace, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et effectivement, 12e caractère, j'arrive sur le B du mot bon, et c'est bel et bien le texte que je recherche. Et pour finir, donc là, on avait l'exemple du point d'interrogation. Là, on va prendre l'exemple de l'astérix. Donc je fais égal, cherche, CTRL A. Alors, le texte recherché, toujours pareil. Cette fois-ci, c'est 13. Le texte source, B13. Et on met 1 par défaut. Il va me mettre le 13e caractère. Alors, si on compte, pouvez-vous trouver? Alors, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et effectivement, le 13e, c'est bien le T du mot trouver. Alors, comment on arrive à trouver justement le mot trouver en résultat, hein, c'est-à-dire le 13e caractère? Grâce à l'astérix, ça représente n'importe quel nombre de caractères. C'est-à-dire, quel que soit le mot dans votre texte source, il va aller chercher le premier mot avec la lettre T, qui commence par la lettre T, quel que soit le nombre de caractères derrière. Que ce soit un mot de 5 lettres, 10 lettres, 15 lettres, tant que ça commence par T, le premier mot qui commence par T, il va vous le trouver, il va vous renvoyer la valeur de position du caractère. Voilà. Donc ça, c'était la fonction cherche. Alors si, encore une fois, l'explication n'est pas très claire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais je pense que c'est assez clair. Alors, ensuite, donc ça, on referme. Ici, donc cherche. Hop, c'est bon. Alors, la fonction CNUM convertit un texte en une valeur numérique. Alors, entrez la fonction CNUM dans une cellule vide à partir de la cellule D9. Alors déjà, à partir de la cellule D9, excusez-moi, ça c'est pas à jour. C'est pas D9 déjà, non. Ouais. Donc c'est I2. Ouais. I2. Et encore, non, c'est même pas I2, c'est I7. Voilà. Ok. Alors, dans ce tableau-là, donc j'ai fait deux colonnes. Donc, valeur numérique au format texte. Voilà, si je me mets dans mon tableau, le disque que vous avez en I2, si vous regardez donc le format sur le ruban dans l'onglet accueil, il y a bien marqué texte. Excusez-moi. Voilà. Donc après, si je descends, effectivement, c'est toujours en texte. Donc le 20 est en texte, le 30 est en texte, et le 40 est en texte. Si je me mets donc en I7, que je fais la somme des valeurs numériques, il va me mettre 0. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs, certes, numériques, hein, c'est des chiffres, mais qui sont au format texte. Donc il ne peut pas faire l'addition. Donc je suis obligé de les passer en format numérique. Donc pour ça, donc, hop, on efface tout. Pour ça, je fais comment? Donc je fais égal. Donc je suis en J2, je fais égal. C'est num. Je tabule. CTRL A. Et il me demande donc le texte. Et le texte placé entre guillemets ou la référence à une cellule contenant le texte que vous voulez convertir. Bon voilà, c'est très simple, hein. Vous choisissez donc la valeur que j'ai en I2 qui est au format texte. Vous fermez simplement la parenthèse. Pourquoi il me fait ça? Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Non. Alors, valeur numérique au format texte. Valeur numérique au format nombre. Non. On recommence. On va recommencer. Donc, égal. C'est num. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et là, vous voyez, donc, en ayant fait comme ça, vous voyez que en J7, où il me calcule la somme des valeurs que je rentre dans mon tableau sur les cellules du dessus, bah effectivement, il m'affiche 10. Autant dans la colonne I, il m'affiche 0 parce que c'est au format texte.
Là, le fait qu'il m'affiche 10 en J7, ça prouve que j'ai passé mon 10, qui était au format texte, au format nombre. Et donc après, vous faites glisser la formule, et il va vous faire l'addition, c'est-à-dire 100. Parce que 10 plus 20, ça fait 30, 30 et 30, 60, 60 et 40, ça fait 100. Voilà, donc ça permet simplement de convertir du texte en format numérique. Tout simplement. Si un jour vous tombez sur un tableau où, par exemple, un tableau que vous prenez sur internet qui répertorie des valeurs numériques, vous allez certainement les avoir en les important sur Excel en format texte. Et si vous voulez en faire la somme, il va falloir convertir. Voilà, tout simplement. Ça permet de vérifier ça te permet de vérifier les choses et de pas être surpris par les résultats. Hein, quand on a une suite de nombres et que en voulant faire la somme, ça affiche 0 alors que normalement ça devrait additionner, il y a forte chance que ça soit pas au bon format. Voilà. Donc, c'est num, c'est fait. Ensuite, hop, donc là c'est bon. Voilà. Alors, la fonction concaténer joint deux ou plusieurs chaînes de caractères en une seule et unique chaîne de caractères. Alors, entrez la fonction concaténer dans la cellule vide, dans une cellule vide, à partir de la cellule O4. Alors voilà. Donc O4, on va supprimer. Ouais, on va supprimer. Voilà. Donc, j'ai un premier tableau où j'ai construit une phrase assez simple avec un sujet, un verbe, un complément. Les valeurs ne sont pas concaténées puisqu'elles sont dans des cellules différentes. Moi, je veux obtenir donc la phrase je travaille sur Excel 2016 de façon concaténée. Alors, en cellule O4, effectivement, j'ai la formule concaténée, donc je fais égal concaténer, je tabule, CTRL A. Alors, texte 1, texte 1, texte 2 sont de 1 à 250 chaînes de caractères à concaténer. Il peut s'agir de chaînes, de nombres ou références à des cellules uniques. Alors, texte 1, ça va être mon sujet donc en O2. Texte 2, ça va être mon verbe dans P2. Et texte 3, ça va être mon complément en Q2. Effectivement, je fais OK. Voilà. Il m'affiche, je travaille sur Excel 2016. Alors, la fonction, là on voit tout de suite un handicap, c'est qu'il met pas les espaces. Alors, comment on peut faire de façon un peu moins rapide? Vous faites donc égal à O2. Vous mettez le et l'esperluette. Vous faites un guillemet, un espace, un guillemet. Vous remettez un et esperluette. Vous mettez le verbe donc en P2 et vous recommencez donc le et commercial, guillemet, espace, guillemet, le et commercial et vous terminez par le complément. Et normalement, vous faites entrer et voilà. Vous avez comme résultat exactement la même phrase de façon concaténée avec les espaces. Là où il faut. Voilà. Bon, après, quand c'est des petites phrases comme ça où il y a 3-4 cellules à concaténer, vous pouvez faire comme ça.
Hein, je trouve que c'est bien plus confortable que la fonction, puisque la fonction ne met pas les espaces où il faut. Voilà. Donc ça, c'était la fonction concaténée. Ok. Alors, concaténer, c'est bon. Ensuite. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, fonction droite. Renvoie les derniers caractères d'un texte en fonction du nombre de caractères spécifiés dans la formule. Ok. Alors, on va effacer. Donc là, j'ai fait un tableau avec des adresses et je veux obtenir donc le code postal qui est affiché sur les adresses. Bon, là, le code postal sur ma colonne V, dans mes adresses, je l'ai affiché en gras pour bien montrer que c'est ça que je voulais récupérer. Comment je récupère donc ces codes postaux? Bah, c'est très simple, je fais égal droite, je tabule, CTRL A. Alors, texte est la chaîne de texte contenant les caractères à extraire. Donc ça va être le contenu de ma cellule ici, donc V2. Et donc, numéro de caractère indique le nombre de caractères à extraire, 1 étant par défaut. Alors, de combien de caractères est constitué un code postal? Donc là, dans tous les cas, c'est une chaîne de 5 caractères qui constitue mon code postal. Donc je vais mettre simplement le chiffre 5. Et vous voyez que si je fais OK, effectivement, il m'affiche 75 000. Voilà. Et si je fais dérouler la formule, il me la reproduit pour tous les codes postaux. Voilà. Donc ça, ce sont des formules assez rapides, des fonctions assez rapides à mettre en place quand on veut extraire des données dans des cellules dans un tableau. C'est assez sympa. Alors, la fonction droite, c'est fait. Ensuite, alors, fonction exacte. Alors, compare deux textes et renvoie vrai s'ils sont parfaitement identiques et renvoie faux s'ils ne le sont pas. Distinction majuscule, minuscule. Alors, là, je supprime. Là, je supprime. J'ai fait un premier tableau, donc avec des en-têtes. Donc, dans ma première colonne, mon premier en-tête s'intitule texte 1. Dans ma deuxième colonne, mon en-tête s'intitule texte 2. Et donc, je veux savoir si ces deux textes, ces deux en-têtes sont identiques. Alors, bon, bien évidemment, là, on voit bien de visu que les textes sont différents, donc on se doute bien que la fonction exacte va me renvoyer le résultat faux. Mais si vous reproduisez cet exemple-là sur un nombre de caractères ou une chaîne de caractères qui contient un nombre de caractères assez conséquent, vous vous doutez bien de l'intérêt de la fonction. Là, c'est sûr que sur deux mots, bon, on voit tout de suite si c'est parfaitement identique. Mais si vous avez des phrases à rallonge, tout un pavé de texte, par exemple, deux textes à vérifier, bah, je pense que la fonction exacte là prend tout son sens. Mais bon, donc je me mets donc en AB2, je fais égal, je fais exact, je tabule, CTRL A. Toujours pareil, donc texte 1, ça va être
le contenu de ma cellule AB1, sans faire de la pub à la chaîne AB1 bien sûr. Deuxième texte, ça va être le contenu de ma cellule AC1. Je fais OK. Et là, il me met faux. Pourquoi il me met faux? Parce que en AB1, on a texte 1 et en AC1, on a texte 2. Si comment dire, en AC2, j'avais mis texte 1 mais sans l'espace par exemple, bah, il me mettait faux aussi parce que même si c'est marqué texte 1 dans les deux cas, bah c'est pas identique. Puisque d'un côté j'ai un espace, de l'autre côté j'en ai pas. En revanche, dans mon deuxième exemple, je reprends mon tableau texte 1, texte 2, avec en première ligne le mot Excel, donc écrit de la manière suivante, à savoir E majuscule, XCEL en minuscule, dans les deux cas. Donc là, en toute logique, si je fais égal exact, je tabule, CTRL A. Alors le texte 1, ça va être le contenu en AB5. Mon deuxième texte en AC5. Je fais OK, et là il m'affiche vrai parce qu'effectivement, Excel, dans les deux cas, est écrit exactement de la même façon. Voilà. Alors, ça c'est bon. Okay, la fonction exact, c'est fait. Là, on va vérifier. Ouais, la fonction, ok. Voilà, donc la fonction exacte, c'est fait. Alors, la fonction gauche, bah, j'ai envie de dire comme la fonction droite, sauf que c'est à gauche. Donc, renvoie les premiers caractères d'un texte en fonction du nombre de caractères spécifiés dans la formule. Donc là, bah, c'est très simple. J'ai... Donc, là, je supprime. J'ai dans mon tableau, donc, un numéro de sécurité sociale, donc avec la clé. Et je veux le numéro de sécurité sociale sans la clé. Bon, bah c'est très simple. Je veux donc récupérer les caractères excepté la clé. Donc il y en a 1, 2, 3, 6, 9, 9, 9, 12, 13. Donc je fais gauche égale gauche. Je tabule, CTRL A. Alors mon texte, ça va être ma cellule AH2. Et le nombre de caractères, je veux les 13 premiers caractères qui vont correspondre à mon numéro de sécurité sociale sans la clé. Je fais égal et effectivement, vous voyez que dans le premier cas, on a la clé, dans le deuxième cas, on ne l'a plus. Je fais glisser ma formule et ça me fait la même chose. Voilà, donc ça c'est du très rapide puisqu'on a vu fonction droite. Donc la fonction gauche, bah, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à gauche. Hein, fonction gauche permet de récupérer les premiers caractères et la fonction droite les derniers caractères. Voilà. Donc après, vous vous doutez bien que j'ai inventé les numéros de sécurité sociale. Alors, la fonction gauche, c'est fait. Ensuite. Alors. Alors, fonction majuscule convertit tous les caractères d'une chaîne de caractères en majuscules. Donc là, pareil. Donc vous avez un tableau, donc avec un texte dans la colonne de gauche et le résultat attendu dans la colonne de droite. Donc vous voyez que dans les deux cas, mon texte il est constitué à la fois de caractères en majuscules et de caractères en minuscules. Si je veux tout mettre en majuscule, bah c'est très simple, je fais égal, je fais majuscule, tabulation, CTRL A.
Voilà, il me demande le texte, donc quel est le texte que vous voulez convertir en caractères capitaux, une référence ou une chaîne de caractères. Très bien, ça va être quoi? Ça va être le contenu en AN2 pour mon premier cas. Je fais OK, je fais glisser, et voilà. On voit que dans les deux cas, j'ai tous mes caractères qui étaient dans la colonne de gauche, à la fois en majuscules minuscules, qui sont été convertis tout en majuscules. Pardon. Alors, on continue. Donc ça c'est fait. Donc, majuscule c'est fait. Ok. Fonction minuscule convertit tous les caractères d'une chaîne de caractères en minuscules. Bon, bah, c'est exactement le même principe que droite et gauche. Majuscule, minuscule, minimum, maximum. Donc là, c'est du très rapide. Vous avez, donc, toujours pareil, je reprends le même tableau. Dans ma première colonne, tous mes caractères sont en majuscules. Je veux les mettre en minuscules. C'est très simple. Je fais égal, minuscule. Tabulation, CTRL A pour voir un peu l'aide à la construction de la fonction. Là, on me demande juste le texte. Je sélectionne le texte, donc qui est en AT2. OK. Et je fais OK. Et là, effectivement, alors que le 28 août 1987 est écrit entièrement en majuscule, bah là, il est entièrement en minuscule. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors, la fonction nbchar renvoie le nombre de caractères dans la chaîne de caractères. Alors, donc là, j'ai fait un tableau, donc avec une première colonne où je rentre différents textes, et je veux savoir sur ces textes-là combien de caractères les composent. C'est très simple, je fais égal NB pour le fait de compter. Alors, on veut compter quoi? On veut compter les caractères. Donc, NBchar, tabulation, CTRL 1. Voilà, on veut juste le texte. Donc, je sélectionne mon texte, je fais Entrée. Là, il me dit que mon premier texte contient 9 caractères. Si on compte, donc 401, ça fait 3, B fait 6, ça fait 6, et 0,64, ça fait 9, effectivement. Donc, ça marche très bien. Voilà, je fais glisser la formule et on voit qu'à chaque fois, ça me calcule le nombre de caractères. Alors, ça, c'est des fonctions, ils les mettent dans la rubrique, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir vous proposer ces vidéos-là. Ils les mettent dans les 100 formules les plus populaires. Alors moi, je vous avouerai franchement, à part des exemples bien précis, je pense, je vois pas très bien l'utilité de certaines fonctions. Voilà, mais c'est certainement mon niveau d'utilisation d'Excel. Hein. Comme encore une fois, je suis de formation comptable, c'est peut-être pas le genre de fonction qu'on utilise. C'est peut-être pas, c'est pas du tout le genre de fonction qu'on utilise régulièrement. Alors, donc ça c'est fait. Après, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours bien d'en apprendre un peu plus sur les fonctionnalités Excel. Donc n'hésitez pas. Donc ça c'est fait. Ok. Alors, fonction non propre. Met en majuscule la première lettre d'une chaîne de texte et toute autre lettre dans le texte qui suit un espace. Convertit toutes les autres lettres en minuscules. Donc, ici vous avez un tableau donc en colonne BF, BG, un tableau qui répertorie
des noms écrits tout en majuscules. Et on veut utiliser la fonction nom propre justement pour mettre en majuscule la première lettre de la chaîne de texte et toute autre lettre suivie d'un espace. Voilà. Donc le résultat, ça veut dire que pour le nom et le prénom, seule la première lettre du nom et du prénom seront mis en majuscule. Je fais égal nom propre, tabulation. Là, il me demande juste le texte. Je le sélectionne, je ferme la parenthèse, je fais OK. Et effectivement, vous voyez que d'une chaîne de caractères tout en majuscule, là, il m'a gardé simplement le premier caractère du premier mot en majuscule et la première lettre du deuxième mot en majuscule. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie d'un espace. Donc ça fonctionne. Ça, je pense que c'est plus des fonctions un peu... comment dire, un peu de vérification. Une fois que vous avez fait votre travail, vous voulez vérifier certaines choses pour que ça soit harmonieux, etc. Je pense que ça sert à ça, les fonctions de texte. Parce que sinon, je vois pas. Moi, personnellement, je vois pas trop à quoi ça sert. À mon niveau, en tout cas, je vois pas. Donc, si vous avez une explication à tout ça, bah, je suis preneur. Alors, donc la fonction nom propre, c'est fait. Ensuite, alors la fonction remplacer. Alors, remplace une partie d'une chaîne de caractères par une chaîne de caractères, différente en fonction du nombre de caractères spécifiés. Alors. Donc là, comment ça se passe? Donc, vous avez un tableau, alors, en colonne BL, en colonne BM, vous avez un tableau qui répertorie des numéros de référence. Donc, j'ai un premier numéro de référence, et en fait, j'en voudrais un nouveau. Donc, je vais remplacer certaines choses. Donc, dans ma cellule BM2, je fais égal, remplacer, je tabule, CTRL A. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? L'ancien texte. Bon, bah, c'est ce que j'ai en BL2. Ensuite, le numéro de départ et la position du caractère dans ancien texte que vous voulez remplacer par un nouveau texte. Alors, et la position du caractère dans l'ancien texte que vous voulez remplacer. Donc là, par exemple, je veux juste garder, je veux supprimer le +1 et le tiret. Donc, je vais mettre en position 1. Ensuite, numéro de caractère et le nombre de caractères que vous voulez remplacer dans ancien texte. Donc je pars du premier caractère, et si j'enlève donc le plus, le 1 et le tiret, ben je vais mettre 3. Et donc nouveau texte est le texte qui va remplacer des caractères. Donc là je mets rien, parce que je ne veux pas ça en place, je veux simplement supprimer. Je veux, voilà, ça remplace ma première valeur, mais je veux pas remplacer par un autre texte. Donc là, je me contente de faire OK. Alors, vous avez un nombre. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans nouveau texte? Ah. Donc, entrer la fonction renseigner la chaîne de caractères à remplacer, renseigner la position du caractère à partir duquel il faut opérer le remplacement, renseigner le nombre de caractères à remplacer, renseigner le ou les caractères qui serviront en remplacement. Bah rien. Donc
on va mettre des guillemets. Voilà, ouais, j'avais oublié les guillemets. Oui, en fait, j'avais rien mis, mais il faut mettre... quand vous remplacez par rien, il faut mettre... Donc là, voilà. Voilà. Dans nouveau texte, si vous voulez remplacer par aucune valeur, vous mettez simplement deux guillemets. Voilà. Et là, ça marche. Donc là, je fais OK. Là, ça fonctionne. Vous voyez bien, il m'a supprimé donc plus 1 tiré avant le 817. Et donc, si vous faites glisser la formule, voilà, il va vous faire la même chose sur toutes les autres cellules. Voilà, ça c'est donc la formule remplacée. Maintenant, je pense que si je me mets sur le numéro de référence, que je fais CTRL F, que je vais dans remplacer, que je fais donc plus 1 tiré, donc, et que je remplace par rien en fait. Je fais remplacer tout. Est-ce qu'il va me... Voilà. Ça marche aussi très bien. Cette action est terminée. Fermée. Voilà. Et vous voyez que dans ma première colonne, bon, il me l'a fait aussi dans ma deuxième. Dans ma première colonne, il m'a enlevé donc le plus 1 tiré avant le 817. Voilà, donc vous avez deux possibilités en fait. Deux possibilités. Soit vous faites, vous rentrez donc la fonction remplacer, soit vous faites simplement sur votre numéro de référence de départ, pardon, vous faites un CTRL F, il va vous ouvrir donc la fenêtre rechercher et remplacer. Dans remplacer, en rechercher, vous recherchez toutes les valeurs qui contiennent plus 1 avec le tiret, vous remplacez, vous mettez rien. Voilà, c'est là où si vous mettez rien, ça va fonctionner. Vous mettez rien et vous faites remplacer tout. Voilà. Et là, il vous résume en disant cette action est terminée, 6 remplacements ont été effectués. Voilà. Ça marche aussi parfaitement bien. Donc là, je vais juste faire CTRL Z pour revenir. Voilà. Mais là, la fonction fonctionne bien également. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Je savais bien qu'il y avait une façon où il n'y avait pas besoin de mettre le double guillemet pour remplacer. C'est quand vous faites un CTRL F et que vous allez remplacer comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, remplacer, très bien, c'est OK. Ensuite, donc là, alors, la fonction stxt. Alors, extrait un nombre spécifique de caractères au centre d'un texte. Alors, oui, donc c'est ici que j'ai rentré les formules. Voilà, donc là, j'ai fait un tableau, donc avec une colonne texte source, une colonne position de départ, une colonne nombre de caractères et une colonne texte extrait. Pourquoi ? C'est ce qu'ils vont nous demander dans la fonction. Donc je fais égal. stxt, je tabule, CTRL A. Alors, le texte. Donc, est la chaîne de texte qui contient les caractères que vous voulez extraire. Alors, ça va être ce qui est contenu dans ma première colonne, donc la colonne BR. Ensuite, le numéro de départ et la position du premier caractère à extraire. Donc là,
L'idée, en fait, c'est, comme ma phrase de départ, c'est comment allez-vous? C'est que pour chaque ligne, en partant sur ce même exemple, je veux récupérer à chaque fois un mot de la phrase comment allez-vous. Donc là, mon premier mot comment, donc numéro de départ et la position du premier caractère. Bah, la position du premier caractère du mot comment, bah, c'est le premier. Donc je mets 1. Ensuite, donc, nombre de caractères indique le nombre de caractères à extraire du texte. Donc, dans comment, il y a combien de lettres? Donc j'en compte 3, 6, 9. Donc je mets... Et encore, je sais pas compter à mon avis. Non, on compte 7. Donc là, en plus, j'ai mis 1 manuellement, alors que dans ma position de départ, bah, c'était 1. Et nombre de caractères, effectivement, il y en a 7, et pas 9. Voilà, je ferme la parenthèse. Encore, j'ai pas besoin de fermer la parenthèse. Je fais OK. Voilà. Et il m'extrait donc de la phrase comment allez-vous, bah, le terme comment. Je fais glisser. En deuxième cas, j'ai le terme aller. Et en troisième cas, j'ai le terme vous. Pour retrouver ma phrase de départ, comment allez-vous. Voilà un peu comment fonctionne la fonction stxc. Alors c'est pareil, ça c'est intéressant pour aller récupérer. Dans le détail, je sais pas trop comment m'en servir dans un autre exemple, mais à la présentation, c'est... Non, oui, ça fonctionne très bien, ça y a pas de doute là-dessus. Mais toujours pareil, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas. Hein. Alors, ça c'est fait. Voilà. Ensuite... Alors, la fonction substitue remplace un texte par un nouveau texte. D'accord. Alors, là, j'ai fait un tableau, 2 colonnes. Alors, un tableau avec un premier type de pièce, de numéro de pièce. Et je veux changer la nomenclature de mes numéros de pièces. Donc, je me mets dans ma cellule CA2, je fais égal, substitue, je tabule, CTRL A. Alors, texte. Et la chaîne de texte, entre guillemets, ou la référence de la cellule contenant la chaîne de texte dont vous voulez remplacer les caractères. Donc, mon texte, il est contenu ici en BZ2. L'ancien texte, alors, est le texte qui doit être remplacé. Si la case de l'ancien texte ne correspond pas à la case du nouveau, le remplacement sera annulé. Alors, l'ancien texte, c'est la même chose. C'est contenu en BZ2. Le nouveau texte, et encore, non. L'ancien texte, c'est quoi? L'ancien texte, ça doit être le guillemet que je veux remplacer. Le nouveau texte, je veux un dièse. Et donc, la position... Donc, soit je ne mets pas de position... Et effectivement, il va me remplacer tout ce qui est guillemets par des dièses. Soit je veux garder donc mon deuxième tiret et je veux éliminer le premier tiret, le remplacer. Donc la position du premier tiret, c'est... Alors, indique l'occurrence de l'ancien texte que vous voulez remplacer. Par défaut, toutes les occurrences de l'ancien texte seront remplacées. Ok.
Ah oui, c'est le numéro de l'occurrence, c'est pas la position. Eh ben, c'est la première occurrence que je veux remplacer. Et donc là, je fais OK. Et effectivement, vous voyez là, par rapport à ma première ligne, que mon premier tiret a été remplacé par un dièse. Je peux faire de même. Donc, égal. Cette fois-ci, je suis en CA2. Je fais égal substitut. Je tabule. Donc, mon texte, ça va être en BZ2. Point virgule. L'ancien texte, ça va être entre guillemets mon tiret que je veux remplacer. Ensuite, point virgule, le nouveau texte, je veux remplacer le tiret donc par un dièse, donc je le mets entre guillemets. Voilà. Et donc mon numéro de position, donc cette fois-ci, plutôt que de remplacer la première occurrence, je vais remplacer la deuxième. Et je ferme ma parenthèse, je fais OK. Et donc là, effectivement, on voit qu'il a gardé le premier tiret et qu'il a remplacé. Qu'il a remplacé le deuxième. Voilà. Donc après, vous faites glisser. Bah, vous faites glisser. Après, ça peut marcher pas qu'avec les tirets. Hein. Vous pouvez remplacer. Substituer et remplacer, j'ai l'impression que c'est la même chose. Alors, substitue. Donc, mon texte, il est le suivant. Ensuite, l'ancien texte, admettons que je veuille remplacer la lettre F, par exemple. Je mets des guillemets. La lettre F. Je veux la remplacer par la lettre A, par exemple. Et je veux la première occurrence. Bon, voilà, de toute façon, il n'y en a qu'une. Je ferme ma parenthèse. Et effectivement, ça marche très bien. C'est-à-dire, au lieu d'avoir F34, bah, j'ai A34. Voilà. Donc, ça marche très, très bien. Ça marche un peu comme le rechercher, remplacer. Ouais. Sauf que c'est... là, cette fois-ci, c'est des fonctions. Alors, c'est pour ça, il y a des outils qui permettent de remplacer, de substituer, concaténer. Et vous l'avez vu que des fois, plutôt que d'utiliser la fonction, parce que moi, j'arrive pas à... Il y a des fois, j'arrive pas à visualiser à quoi servent vraiment les fonctions, puisque Excel nous met à disposition l'outil qui permet d'éviter d'entrer des fonctions. Donc je comprends pas bien l'utilité des fonctions en eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire que là, dans cette chaîne de texte-là, si j'avais voulu remplacer, par exemple, toujours la même chose, ben voilà, j'utilise pas forcément la fonction. Si, par exemple, ici, je veux donc avoir le résultat que j'ai dans ma colonne CA, c'est-à-dire un dièse à la place du premier tiret. Quoique je me trompe peut-être. Hein. Si je fais CTRL F, que je fais remplacer, je fais remplacer quoi? Je fais remplacer mon tiret. Je le remplace par dièse. Que je fais alors suivant suivant alors ouais non ça va peut-être pas marcher. Si je me mets là, hein, que je veux remplacer, ouais, donc qu'est-ce qu'il me fait si je fais remplacer?
Microsoft Excel ne trouve pas de correspondance. Oui, ça c'est peut-être parce que je les ai mis entre guillemets. Donc là, je vais le mettre sans guillemets. Là, pareil. Voilà. Et là, donc si je fais remplacer... Ah oui. D'accord. Donc là... là, je vais m'en remettre avec des tirets. Voilà. Je fais OK. Si là, je retourne sur ma cellule BZ1, non, BZ2, pardon, CTRL F, remplacer, donc je remplace le tiré par un dièse, je fais suivant. Ah, il me change la cellule. Il reste pas dans la cellule. Oui, d'accord, ok. Ok. Dans la feuille. Donc, classeur, par ligne, par colonne. Ok. Oui, d'accord, ok. Bon, bah, tout dépend le cas de figure. Là, effectivement, sur une même cellule, la fonction substituée a son importance. Très bien. Ok. Bon, toujours est-il que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est facilement utilisable. Voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est bon. Ensuite, ok, donc fonction supr-espace. Supprime les espaces superflus dans le texte à l'exception des espaces simples entre les mots. Ok. Alors, je supprime. Donc là, vous avez un tableau de colonnes, un premier texte et le texte corrigé. J'ai fait donc espace supplémentaire au début, c'est-à-dire avant mon texte, j'ai rajouté un espace. Je fais égal. Supr espace, tabulation, je renseigne le texte, je ferme la parenthèse, je fais OK, il m'a supprimé mon espace au début. Alors, autant l'espace au début, il se voit pas très bien, mais si on reprend mon deuxième exemple où j'ai des espaces, un peu trop d'espace au milieu, où là ça se voit bien, je fais donc supr-espace, je tabule, je renseigne le texte, je ferme la parenthèse. Vous voyez la différence, hein, qui est très nette. Donc voilà, après vous faites glisser les formules. Et ça fonctionne très bien. Pour supprimer les espaces superflus comme la définition l'a indiqué. Hop. Voilà. Ensuite, alors, fonction texte convertit une valeur numérique en texte et permet d'appliquer une mise en forme qui utilise des codes de format. Alors, ici, donc vous avez un tableau, 3 colonnes, une colonne valeur, une colonne format, une colonne affichage. En valeur, vous avez donc une date complète, donc avec la date ainsi que l'heure. Vous voulez donc convertir cette valeur-là dans un format bien spécifique. Donc le format, il est renseigné dans ma colonne CM. Donc je veux non plus la date avec l'heure, mais je veux la date au format jour, mois, année. Donc je fais égal. Je fais texte. Tabulation. CTRL A. La valeur, c'est ma date, donc renseignée en CL2. Le format de texte, donc c'est mon format renseigné en CM2. Rien à voir avec la classe. Donc là, je fais OK. Alors, pourquoi il m'affiche ça comme ça?
Parce que c'est pas ça qu'il était censé m'afficher. Si je me mets au format date courte... Ouais, non, c'est pas ça qui est censé m'afficher. Alors, si je le fais manuellement, donc texte, j'ouvre ma parenthèse. Voilà. Non. Et donc, si je fais égal texte, donc c'est L2 pour la valeur, c'est M2 pour le format. Je ferme la parenthèse. Non. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ah oui, d'accord, ok. Oui, effectivement. Donc là, bon, vous voyez le résultat, donc 15-10-2024. Donc effectivement, ma valeur sans l'heure. Parce que le format, voilà, il faut le réécrire comme il est écrit dans ma cellule format. Voilà. Pour indiquer à Excel quel type de format vous voulez utiliser. Voilà. Et pas sélectionner la cellule. Pardon, excusez-moi. Donc vous renseignez votre valeur et le format, vous le rentrez manuellement. C'est-à-dire vous réécrivez ce que vous avez mis au niveau format. Et ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Ok. Ensuite. Voilà. Et on va en terminer avec la dernière fonction de texte qui s'apparente à la fonction cherche, mais qui ici est la fonction trouve. Donc donne la position d'un texte spécifique dans un autre texte. C'est exactement la même chose que cherche. La seule différence, c'est que ça ne trouve pas les caractères spécifiques, je crois. Donc là, je supprime. Donc, je fais égal. Je fais trouve. Tabulation, CTRL A. Alors, texte cherché est le texte que vous recherchez. Utilisez des guillemets, donc sans texte, pour trouver le premier caractère dans texte. Les caractères génériques ne sont pas autorisés. Voilà, c'est ça la différence entre la fonction cherche et la fonction trouve. C'est que là, il n'autorise pas les caractères génériques. Alors, texte cherché, le voici. Le texte de départ, il est ici. Et le numéro de départ indique le caractère à partir duquel commencer la recherche. Bah, c'est très simple. Moi, je veux la première position. Je ferme la parenthèse. Ouais, non, c'est pas ici qu'il faut fermer la parenthèse. Je fais OK. Voilà. Donc, je recherche quoi? Je recherche la lettre X dans le terme Excel. Et effectivement, le X est en deuxième position. Très bien. Donc après, je fais glisser la formule. Excel avec Excel 2016. Je cherche le terme Excel tout écrit en minuscule. Il me met la position 12. Parce qu'effectivement, si on compte caractère après caractère, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Je compte l'espace, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On voit bien que la 12e position, c'est le E minuscule du terme Excel. Donc il me met la 12e position. Ensuite, troisième texte recherché, je cherche le O en minuscule. Effectivement, le O en minuscule se situe sur le premier mot, c'est-à-dire le mot comment. Et dans le mot comment, il est en deuxième position. Donc il me met position 2. Ensuite, pouvez-vous trouver ceci? Là, je choisis de chercher le terme Excel, sauf que dans pouvez-vous trouver ceci, le terme Excel n'apparaissant pas, il me met une erreur de valeur. Voilà.
comment utiliser les différentes fonctions de texte. Donc on en a fini pour aujourd'hui avec les fonctions, et notamment les fonctions de texte. Voilà, on a tout rempli, tout expliqué, on est à 100%, c'est très bien. Ok, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop cafouillé. Si vous avez d'autres exemples comme je voulais demander, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donc en partageant vos expériences sur Excel. C'est toujours profitable à tout le monde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a néanmoins plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Ça serait toujours à son développement. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être averti de toutes nouvelles vidéos qui arrivent sur ma chaîne. N'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à commenter. Et donc je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon visionnage. Et vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.